Bonjour, je suis Bonjour, je suis Ismaël Zaidi, je suis doctorant au laboratoire de langage et société, l'Université des langues, des lettres, des langues et des arts de Kenitra. Je travaille sous l'encadrement de M. Joël Zaidi. Avant de commencer, je tiens à remercier les organisateurs de cette édition. Mon papier porte sur la subjectivité dans le discours journalistique, le cas du dossier du numéro 110 de l'hebdomadaire marocain tel quel. Voilà donc le plan de ma présentation. Donc, le présent papier vise l'étude de la subjectivité dans un dossier journalistique publié dans un magazine marocain d'expression française. Ainsi, il s'inscrit dans le cadre de l'analyse du discours en se basant sur la démarche énonciative qui consiste à repérer et à décrire les relations qui subsistent entre le discours du locuteur, le discours du journaliste dans notre cas, et les différents éléments qui constituent le cadre énonciatif, ainsi que les unités linguistiques appelées souvent les marques de l'énonciation. Nous partons donc d'un dossier extrait de l'hebdomadaire tel quel. Il s'agit d'un dossier qui traite la campagne de boycott qu'a connue le Maroc en avril 2018, qui a notamment touché Centrale d'Amman, les stations Africa, les zones minérales CDLI. Ce dossier porte le titre suivant: boycott, les raisons d'un ras-le-bol. Le traitement d'un tel sujet par la presse écrite devrait être neutre et loin de toute partialité. Le dossier fait partie, selon les spécialistes du journalisme, des genres de l'information. Et lorsqu'on dit genre de l'information, ce sont des gens qu'on peut les qualifier de gens objectifs. Cela veut dire que le journaliste énonciateur devrait normalement adopter des stratégies discursives qui lui permettent de s'effacer et de créer une distance avec ce qu'il présente. Or, la norme de l'objectivité est aujourd'hui contestée non seulement par les théoriciens de la communication, mais aussi par les journalistes eux-mêmes. Notre objectif est donc d'attirer l'attention sur la question de l'objectivité et de la subjectivité dans le champ médiatique. Les questions suivantes peuvent aiguiller notre travail. La première: de quelle manière le journaliste s'inscrit-il dans son discours? Autrement dit, quel positionnement énonciatif prend-il dans son discours? Quels sont les indices qui relèvent de son engagement? Et quelles sont les formes de subjectivité qui peuvent apparaître dans un dossier journalistique? Ce travail s'inscrit dans le cadre d'une approche énonciative. Le cadre théorique qui soutiendra notre recherche repose sur les travaux de Benveniste, de Doricchioli, de Mangono sur l'énonciation et la subjectivité, les travaux de Charoudot, de Villon et de Rabatel qui ont mis en exergue le positionnement énonciatif dans le discours journalistique. Donc, parmi les concepts clés que nous avons traités dans ce travail, il y a la notion de l'énonciation. Donc, selon Benveniste, l'énonciation est définie comme la mise en fonctionnement de la langue par un acte individuel d'utilisation. Pour Mangono, on définit l'énonciation comme l'acte individuel d'utilisation de la langue pour l'opposer à l'énoncé, objet linguistique résultant de cette utilisation. L'énonciation constitue donc le centre de la relation entre la langue et son contexte de production. Le deuxième concept, c'est la subjectivité. Donc, la subjectivité désigne ce qui se rapporte à la personnalité ou l'impression et à l'état de conscience du sujet parlant. Selon Benveniste, la subjectivité est la capacité du locuteur à se poser comme sujet. Le troisième concept, c'est le dossier journalistique. Donc, le dossier est un ensemble de textes journalistiques. Il ne s'agit pas d'un genre journalistique à proprement dit, mais plutôt d'une structure complexe qui s'étale sur plusieurs pages. Il y a des angles variés. Le dossier vise la connaissance la plus complète d'un sujet et il peut contenir des portraits, des interviews, des reportages, des analyses. C'est pour cela qu'on peut les qualifier comme genre hybride. Donc, passons maintenant à l'analyse. Donc, la présentation du corpus. Notre corpus est un dossier publié le 4 mai 2018 sur le numéro 110 de tel quel. Il est écrit par Rita Ismaili. Ce dossier traite la campagne de boycott sous le titre Boycott, les raisons d'un ras-le-bol. Il cherche à expliquer la raison de ce mouvement de protestation inédit au Maroc. Le dossier s'étale sur 9 pages et comporte plus de 4400 mots. Nous avons dit que le dossier fait partie des genres objectifs, c'est-à-dire que normalement, le journaliste doit adopter des stratégies pour s'effacer, pour
prendre une distance avec ce qu'il présente. Donc les marques de l'effacement sont les plus présentes sur le corpus. Nous avons repéré plus de 53 occurrences pour apporter des mises entre guillemets, les énoncés en braille. Alors, l'évolution de la stratégie d'effacement énonciatique dans la mesure où le point de vue du journaliste se passe derrière les propos rapportés pour donner l'illusion de l'objectivité. Mais nous avons aussi repéré des indices de l'engagement de l'énonciateur. Les marques de la subjectivité au premier degré sont les dialectiques, de personnes, de temps, d'espace, etc. Donc, et les marques de subjectivité secondaire sont les modélisateurs. Ces marques sont présentes à des degrés variables dans tout discours, y compris les dossiers objets de notre étude. Donc, les dialectiques de personnes qu'on voit sur l'image, malgré l'absence totale de la première et la deuxième personne, je étude, qui correspond à l'énonciateur et son interlocuteur, nous avons repéré la forte présence de nous, des déterminants possessifs, la pronom personnelle en, vous. Voilà, donc les dialectiques spatiaux sont présents, vous voyez, les démonstratifs. Alors, tous ce sont des marques voilà, de l'engagement du journaliste. Les marques aussi de modélisation. La modélisation peut être appréhendée selon les aspects, l'aspect actif et l'aspect évaluatif, sont aussi présents dans le texte. Donc, pour passer à la synthèse, le journaliste cherche à donner l'illusion de l'objectivité. La voix du journaliste se passe derrière d'autres voix. Par ailleurs, notre analyse montre la présence de plusieurs indices de l'engagement initiatif. Malgré l'absence de dialectique jeu qui renvoie au journaliste initiateur, nous avons repéré une forte présence de dialectiques clés. Les dialectiques spatiaux, temporels, les dialectiques, voilà, les modalisateurs sont présents dans le corpus. Donc, l'engagement du journaliste ne se limite pas à la simple présence des marques d'énonciation. Celui-ci a néanmoins la responsabilité du choix de l'information, de la mise en scène de l'événement, des choix des citations, des spécialistes, etc. Donc, en guise de conclusion, le positionnement énonciatif dans le discours journalistique aussi toujours entre un engagement et un effacement. Le journaliste énonciateur choisit consciemment son positionnement selon le genre, le thème, le contexte. La quête d'une objectivité tant souhaitée se confronte toujours avec la subjectivité de l'énonciateur, voire avec la subjectivité du langage. Il est donc difficile de parler d'un discours complètement objectif et merci pour votre attention.